Alors, salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce dimanche 23, de ce dimanche 30 avril, voilà, 2023. Alors, le dimanche passé, je n'ai pas eu à faire de revue parce que j'avais eu un petit empêchement, mais tout va bien, on va continuer aujourd'hui. Alors, déjà, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord? De liker la vidéo pour nous donner un peu plus de force et de partager également. Alors, en ce qui concerne le canal, j'avais parlé de ça la dernière fois, le canal Telegram. Pourquoi le canal Telegram est un peu silencieux? C'est parce qu'on a créé un groupe dans lequel il y a ceux qui avaient participé au séminaire ICEM de Cotonou du 18 mars passé, voilà. Et il y a également ceux qui voulaient intégrer le groupe, qui ont juste rempli les conditions, c'est-à-dire ouvrir un compte par le moyen de partenariat avec ISEM, ouvrir un compte minimum de $200, d'accord, et faire un dépôt de $200 du moins, et vous serez intégré, d'accord, dans le groupe. C'est beaucoup plus là-bas qu'on anime, d'accord, on fait le suivi des plans et tout. Alors, pour cette semaine, bon, je crois quand même qu'à partir de la semaine prochaine, je vais un peu animer également le canal Telegram. Alors, pour la semaine à venir, là, je suis sur le graphique des Y. Alors, cette semaine, franchement, le marché nous a vraiment malmenés. Et je savais parce qu'avec, généralement, quand le DSY vient sur des niveaux importants comme ça, c'est ce que ça fait. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ici, vous avez vu ça consolider pendant un bon moment en début d'année. Ça a consolidé, du 12 janvier jusqu'au 1er février, donc pratiquement un mois. Donc, c'est à partir du 2 février qu'on a eu une accélération haussière et tout, on a eu une direction. Mais après, paf, c'est encore revenu. D'accord? Et depuis mi-avril, vous voyez, ça ne fait que consolider, consolider, consolider. Alors, pour la semaine à venir, bon, déjà, là, c'est sur le graphique H4. Sur le graphique H4, sur le graphique du DSY, j'irai peut-être en délit. Vous allez voir. Je suis en train de voir en quelque sorte, d'accord, en quelque sorte, la formation d'un double bottom. Le premier creux ici, le deuxième creux probablement ici. Donc ça dépendra de l'évolution du marché, d'accord, déjà après la cassure de cette petite résistance de CH4 et après la cassure de cette résistance baissière daily. Là, on pourrait très probablement assister à la continuation du mouvement haussier pour venir tout au moins jusqu'au prochain sommet ici. Alors, comme je l'ai dit, d'accord, je le répète, du moins, tout dépendra du marché. Alors, pour la semaine à venir, comme je l'ai dit, vous avez cette résistance baissière H4 ici. Et au cours de cette semaine, vous avez vu le prix. Bon, on avait tracé une petite résistance baissière ici, donc ça a touché plusieurs fois la semaine, au cours de la semaine et au cours de la semaine passée, vous voyez. Et à chaque fois, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Ici aussi, ça c'était le vendredi. Paf, ça a touché, paf, ça a redescendu. Donc, on pourrait assister à la cassure, comme le prix pourrait revenir toucher le support daily avant de repartir. C'est bien possible. Alors, franchement, je serais extrêmement prudent, d'accord, pour le dollar. Parce que vous voyez, le marché, d'accord, est dans une phase d'incertitude ici, dans cette zone-là. Donc, depuis un bon moment, ça n'arrive vraiment pas à décoller. Ça vient chercher et ça vient chercher le support daily. Et là, ça n'arrive pas à décoller depuis mi-avril. Et nous sommes oui, au 30 avril aujourd'hui, donc pratiquement 2 semaines et tout. Donc, le souhait, d'accord, on aurait souhaité réellement que ça casse la résistance baissière et qu'on ait vraiment des plans à la hausse sur le dollar après cassure, bien évidemment, de cette résistance baissière daily ici. Donc, voilà ce que je peux dire pour le DSY. Maintenant, si je suis le USD, vous allez voir que c'est presque la même chose. Vous avez le plus haut, la résistance, d'accord, ici, la résistance le plus haut de l'année ici. Bon, après, ça a formé des plus hauts après, hein, on va trouver 14 et tout, et au cours de la semaine également. Donc, si je viens en délit également, vous allez voir que on risque d'avoir également la formation d'un double top avec ce sommet et ce sommet. Seulement, il faudrait que ça casse ce support haussier qui a été tracé ici, d'accord? Il faudrait que ça casse ce support haussier parce que, bon, voilà, depuis un bon moment, ça tourne. Et là, on voit que les sommets ne sont plus aussi hauts comme auparavant. Donc, ça pourrait casser le support haussier ici. Et je crois que ce serait vraiment prudent d'attendre que ça casse. Il ne faudrait pas anticiper. Ce serait vraiment prudent d'attendre que ça casse et qu'on ait une cassure franche. Là, vous allez voir, il y aura assez de vendeurs et puis ça pourrait vraiment chuter.
Dans le cas contraire, d'accord, si il a réussi, il arrivait qu'on ait une cassure par le haut, c'est-à-dire une cassure daily, d'accord, par le haut, alors là, on pourrait assister à la hausse de l'euro USD. Alors, toujours est-il qu'il faudrait quand même garder un œil sur le graphique du DXY. Voilà. Donc, mon plan baissier, c'est la cassure du support haussier, daily, OK? Bon, du support haussier, là, on a H4 et tout. Quand on a une cassure franche et tout, je vais prendre une vente. Pour la hausse, je vais carrément attendre une cassure daily de la résistance ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une petite zone ici. Voilà. Donc, je vais attendre la cassure de cette zone en haut ici, si éventuellement il doit y avoir achat sur l'euro-dollar. Alors, le GBP USD, par contre, bon, le GBP USD, nous voyons également depuis un bon moment en phase de consolidation. En phase de consolidation, ça n'arrive toujours pas à prendre une direction. Mais le vendredi, paf, on a eu une forte accélération à la hausse. Bon, c'est tout à l'heure de tracer cette petite droite par les sommets. On pourrait bien évidemment assister à un rejet, c'est possible. D'accord, on pourrait assister à un rejet. Alors, ceux qui font de l'intraday, ou bien du scalping, je crois qu'il est fort, il est possible de chercher à prendre une petite vente ici, parce que là, le ratio serait vraiment intéressant. Le ratio serait vraiment intéressant. Si je veux en M15, je crois que ce serait vraiment intéressant comme ratio. D'accord, avec un petit stop légèrement en haut ici. Donc, ça pourrait euh, être intéressant pour une vente sur le GBP USD. Mais là où nous aurons réellement le déclic, d'accord, le top pour la vente, ce serait la cassure de ce support aussi. Maintenant, ça dépendra également de là où, non, si c'est la cassure se fait, si ça consolide, ça vient casser quelque part. Ici, OK, il n'y a pas de souci. Mais si ça descend, en même temps, ça vient casser là, il faudrait faire attention à cette petite zone ici. Voilà, il faudrait faire vraiment attention à cette petite zone ici, parce que vous avez vu dans le passé ce que ça a fait. Donc, ça dépend de là où nous aurons la cassure, en fait. Si ça descend directement, paf, ça casse ici, là, il faudra vraiment faire attention à cette petite zone que vous avez ici. Maintenant, comme je l'ai dit, il est possible de chercher à prendre ce petit rebond en scalping, d'accord, avec un petit risque, c'est-à-dire un très bon ratio, en fait. Toutefois, si le prix revenait sur le support haussier, il est également possible de chercher, en tout cas, tant qu'on sera au-dessus du support haussier, je crois qu'on peut toujours chercher de petits achats et tout. Je me dis que le prix, bon, je vais en daily, on ira probablement chercher la résistance baissière ici avant peut-être de redescendre. Cette résistance daily ici, avant de redescendre, c'est possible. Comme ça peut également casser le support aussi avant de descendre. Donc voilà ce que je peux dire pour le GBP USD. Comme je l'ai dit, si vous êtes baissier, on a deux possibilités. La première possibilité, pour ceux qui font du scalping, on peut déjà chercher à prendre une petite vente ici en unité de temps inférieure avec un très bon ratio, d'accord, un petit stop, un très bon ratio, un TP un peu éloigné et tout. Maintenant, ça c'est la première option pour la vente. La deuxième option serait la cassure du support aussi ici. Et comme je l'ai dit, il faudrait faire attention à cette zone ici. La troisième option, c'est que le prix pourrait casser la droite ici, cette droite qu'on a tracée par les sommets, le prix pourrait casser cette droite et aller chercher la résistance baissière daily avant de redescendre. Donc, nous avons trois options à surveiller. Pour le plan à la hausse, comme je l'ai dit, on pourrait assister à un retour du prix sur le support aussi avant cette hausse-là. Donc, voilà ce que je peux dire pour le GBP USD. Donc, ce serait vraiment intéressant de surveiller. Alors, il y a quand même une paire USD-CHF sur laquelle j'ai pris position le vendredi passé. J'ai pris une vente et un achat du moins. Un achat, d'accord, sur la cassure de la résistance baissière ici. Alors, je me dis qu'on aura probablement la formation d'un double bottom, sinon que c'est déjà en formation actuellement. D'accord, premier creux, deuxième creux ici. Alors, j'ai pris un achat depuis ce niveau ici parce que c'était un retracement Fibo. Donc, j'avais fait une combinaison Fibo pullback. Voilà, donc la position a été prise ici.
Je suis actuellement, j'ai fait déjà le break-even, hein, parce que bon, ça peut toujours revenir en bas. Donc, je crois que même pour ceux qui n'avaient pas pris, c'est toujours possible parce que voilà, vu que c'est en quelque sorte un pullback, donc c'est toujours possible. Le premier objectif étant cette zone, parce que la zone ici, c'est la zone qui représente la ligne de cours. D'accord? C'est la zone de la ligne de cours. Donc, ça pourrait venir redessiner. Donc, pour ceux qui veulent être prudents et tout, qui se disent, bon, j'aurais dû prendre depuis ce niveau-là, je serais un peu plus en sécurité. Euh, Là, vous serez obligé d'attendre carrément la cassure de la zone, de la ligne de cours ici, d'accord, pour prendre position. Alors, est-ce que cette zone coïncide avec... donc, voilà, je vais me mettre ça avec cette mèche. Là, c'est bon. Là, ce serait parfait, une cassure pullback. Ce serait extrêmement... euh, ce serait vraiment bien, d'accord, pour cette paire-là, USD-CHF. Donc, c'est l'une des paires de mes paires favorites pour cette semaine, la semaine à venir. Donc, je vais vraiment surveiller ça. Comme je l'ai dit, j'ai déjà une position à l'achat là-dessus. Donc, nous allons surveiller et voir comment ça va évoluer. Donc, si le prix devait éventuellement revenir sur le creux en bas ici, d'accord, ce serait une opportunité pour ceux qui n'avaient pas pris. On aura probablement la formation d'un range si le prix devait revenir ici avant de repartir. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour les SHF. Donc, c'est une de mes paires favorites pour la semaine prochaine. Alors, GBP déjà, euro déjà. Bon, il y a aussi NZD, USD. NZD, USD qui m'a vraiment malmené au cours de la semaine. Pourquoi? Parce que j'ai pris, bon, j'ai été un peu gourmand, on peut le dire, parce que j'ai pris une vente. D'accord? J'ai pris une vente ici. C'était une zone FIBO, en fait. Et je pense même que j'ai envoyé ça dans le groupe, dans le groupe de suivi. C'est ici, voilà, j'ai pris une vente ici, je crois. Et après, j'ai pris une vente en H1 ici aussi. Voilà. Donc, je ne suis pas sorti. Je me disais, voilà, je n'ai même pas fait je n'ai même pas pris la moitié des objectifs. D'accord, c'est vrai. Après, j'ai fait le BE ici, mais ici, je n'ai pas fait de bleu. Donc, ça m'a sorti en pète. Je suis sorti en BE ici et ça m'a sorti en pète ici. Parce que après, vous avez le prix reparti. Mon TP était en bas ici. Mon objectif était totalement en bas ici. Voilà. Donc, ça arrive également. Donc, pour la semaine à venir, là, vous avez vu, on a une forte accélération haussière. Donc, je crois que c'était à cause des informations qu'on a eu le vendredi, si je me trompe. Ou bien c'était le jeudi, je ne me rappelle plus trop. Maintenant, mon plan, d'accord, mon plan pour la semaine à venir, j'espère vraiment que ça va se déclencher. J'attends le prix en haut ici. D'accord, j'attends le prix, c'est une zone FIBO de ce mouvement. J'attends le prix en haut ici. Et là, on pourrait chercher à prendre une vente. Ça pourrait également être une parfaite combinaison. FIBO, résistance baissière, d'accord? Et pourquoi pas avoir une résistance et tout. Donc, ce serait parfait si le prix venait dans la zone ici. Là, nous allons chercher à prendre cette vente-là. Donc, je surveille ça. C'est également l'une de mes plans favorites. L'USD-CHF. Et le NZD-USD, voilà. NZD-USD. Donc, c'est à surveiller, à surveiller, à surveiller. Et déjà, avec la clôture de la bougie qu'on a ici, donc je ne suis pas sûr de vouloir prendre une vente ici. C'est vrai qu'on a un peu de résistance, mais bon, franchement, même si ça descend, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais carrément attendre. Si le prix vient ici, je vais prendre la vente, mais autrement, je laisse. Voilà. Bien sûr, ça, c'est le plan à la vente, hein. Le plan à l'achat serait la cassure de la zone et tout. Donc, voilà. Et là, ça va monter. Alors, à part cela, je vais PNZD. Bon, il y a le gold qui est en train de consolider depuis un bon moment. Vous voyez, on a un petit biseau d'élargissement et tout, mais bon, ça ne fait que consolider, consolider, consolider. Et je crois même que j'avais tracé une petite résistance spéciale ici. Donc, ça forme un triangle symétrique, en quelque sorte. OK, donc bon, à un moment donné, ça va forcément sortir. Déjà qu'on n'a plus trop d'espace à la fin ici, soit ça casse pas le bas ou ça casse pas le haut. Et dans ces cas, l'idéal, c'est de chercher un pullback. Le pullback peut ne pas se faire en H4. Vous pouvez avoir le pullback en M15 dans la même bougie H4. Voilà. Et l'idéal serait de chercher un pullback pour prendre position sur ça. Donc, soit casse pas le haut, puis on aura la continuation de la tendance haussière, d'accord? Pour ça, casse pas le bas, et puis paf, on aura la continuation de la correction, parce que la correction a débuté à partir de ce sommet ici. Voilà, pour le gold. Donc, c'est aussi un bon plan, hein, parce que voilà, on n'a plus vraiment d'espace, donc ça va forcément sortir.
Ça, c'est pour le gold. Alors, je voulais parler du GBP NZD, que je vais vraiment, vraiment surveiller. Le GBP NZD, je suis sorti en BE au cours de la semaine parce que j'avais pris une vente. Enfin, voilà, j'avais pris une vente dans la zone ici. C'est une zone majeure, d'accord, daily. Donc, c'est ça. J'avais pris une vente le lundi, je crois, hein, le lundi, voilà, le lundi 24. J'avais pris une vente et puis, bon, j'ai fait le BE parce que, bon, je me dis, on a cette résistance baissière et tout, donc ça pourrait être un pullback. Et effectivement, c'était un pullback. Ouais, d'accord, c'était un pullback. C'est la résistance baissière daily. Donc, on a eu un pullback là-dessus et paf, ça a accéléré et tout. Donc, je suis sorti avec 0 pips parce que, bon, j'ai fait le BE, donc je suis sorti avec 0 pips, malheureusement. Donc, décidément, les NZD ne m'ont pas fait de cadeau au cours de la semaine. Donc, je me dis, voilà, on a eu la cassure de la zone, pullback. Maintenant, encore, bon, en fait, c'est de petites corrections et c'est de très bonnes, euh, comment on appelle ça, de très bonnes opportunités, en fait, parce que, voilà, vous voyez, ça respecte bien l'évolution du marché, voilà, impulsion, correction, impulsion, correction. Et cette correction ici, c'est faite, d'accord, sur les 50% Fibo exactement. Et vous voyez ça décoller, ça laisse beaucoup de mèches et tout. Et ça coïncide avec la zone de pullback et tout. Donc, c'est très, très bon. Alors, je me dis, ça pourrait continuer ici. Bon, éventuellement, hein, continuer à consolider jusqu'à toucher le support aussi ici. Ce serait parfait. Mais moi, déjà, je vais déjà prendre un petit bail, d'accord, avec un bail limite. Ici, ça, c'est moi, ça, hein, c'est juste pour être un peu plus agressif. Sinon, si vous voulez être prudent, vous attendez. Alors, si vous attendez, ça peut ne pas revenir parce qu'on a déjà eu 2 contacts sur les 50%. Ça peut ne pas revenir et décoller, c'est possible. Comme ça peut bien sûr casser le support haussier et on appelle ça, les 61,8% et descendre. C'est possible également. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est moi, ma façon, à moi de voir les choses. Je vais prendre un bail avec un bail limite sur les 50% ici, OK, avec un stop légèrement sur les 61,8%. Là, ça pourrait invalider mon scénario. Voilà. Donc, je suis acheteur sur le GBP-NZD. Le prochain objectif, c'est les 2,0535. Bon, on a bien sûr le premier niveau ici. Et puis, bon, les 2,0535 ici, c'est la résistance que vous avez en haut ici. Donc, c'est à surveiller. C'est un très, très bon plan, selon moi. Je crois qu'on peut prendre cela. Alors, à part ça, bon, je fais NZD déjà. Le GBP-NZD déjà, USD-CHF, je crois que, bon, il y a le CAD-CHF que j'ai raté, d'ailleurs, j'ai même oublié d'envoyer ça dans le canal, alors que j'avais vu ça dans la journée du vendredi, j'avais même fait la capture d'écran, mais je ne l'ai pas envoyé malheureusement. Et je ne l'ai pas pris parce que je ne sais pas devant mon écran. Je n'ai pas fait d'ordre limite également. Donc ça m'a vraiment fait un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'était un FIBO, c'était un rebond, d'accord? Biseau descendant avec, si je viens en daily, vous allez voir. En fait, on avait tous les ingrédients pour prendre position. Sur le graphique hebdo, vous voyez, c'était parfait. Parfait, parfait. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai loupé ça, parce que j'étais... Bref. Donc, ça a décollé, ça a commencé à monter et tout. Et vous voyez avec la configuration de la bougie que vous avez ici, un peu comme ce qu'on avait ici également. Donc, je me dis que ça peut vraiment partir, mais bon, tout dépend du marché, hein, on peut pas anticiper. Mais techniquement, d'accord, c'était bon pour prendre position depuis ici. Donc, en H4, on pouvait se rattraper. Comme je le dis toujours aux étudiants, quand vous loupez une opportunité, allez en unité de temps inférieur pour chercher à prendre le train en marche avec les fibos. Donc, c'était ça ici. D'accord, c'était 50% parfait, d'accord, avec la bonne super. Parce qu'en unité de temps inférieur, cette partie-là euh, ressemble un peu à une épaule tête épaule inversée, figure de retournement. Donc, c'était parfait. Donc, on a eu un peu comme le pullback sur la ligne de cours qui coïncide avec les 50% et paf, ça a décollé. Voilà, donc on a loupé ça, bon, c'est pas grave. Alors, le truc ici maintenant, c'est quoi? C'est que on a ce support de une résistance qui empêche le prix. Donc, le prix pourrait revenir. Si ça revenait, d'accord, toucher les 50%, je vais prendre, ou ça peut également revenir toucher les 60. En tout cas, toujours est-il que la zone 50-61, je vais surveiller. D'accord, si ça revenait, bon, ce serait parfait. Maintenant, autrement, nous allons surveiller la cassure pullback de ce niveau. Cassure pullback de ce niveau pour prendre l'achat. Parce que n'oubliez pas, faites attention, nous sommes dans une tendance baissière.
Nous sommes dans une tendance baissière. Ce qu'on prend ici, c'est une correction parce que le prix pourrait s'arrêter quelque part. On pourrait tracer Fibo de ce mouvement, le prix pourrait s'arrêter et redescendre. C'est bien possible parce qu'avant tout, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, nous sommes en train de faire une tendance. Donc, voilà. Donc, sinon, si on devrait réellement attendre la hausse et tout, c'est après la cassure de la bande supérieure du biseau, d'accord, qu'on avait fait. Donc, c'est la compte tendance que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, c'est un bon plan également, hein. Bon, c'était depuis ici que c'était le très bon plan. Alors, bon, pour finir, peut-être le... Ok, je vais rapidement voir l'USD GPY que j'ai également pris au cours de la semaine. C'était un très bon trade que j'ai vraiment apprécié parce que voilà, on avait un drapeau descendant, euh, voilà, on avait un drapeau descendant et tout, bon, on avait un pullback et tout. Et on avait également, on avait ça, ok, on avait un 61,8% Fibo qui était parfait parce qu'en fait, tu sais quoi, moi j'ai été agressif, j'ai placé un buy limite, je n'étais pas devant mon écran. Et sur la bougie H4 ici, le prix est venu jusqu'en bas ici. Le prix, en tout cas, le prix euh, a joué, d'accord, avec les nerfs de beaucoup de traders ici. La raison pour laquelle vous avez eu de longues mèches ici. Mais après, paf, les acheteurs sont revenus en force et puis paf, 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 paf. On avait une information le vendredi, bien le jeudi. Voilà, le vendredi, et puis c'est parti. Ça a décollé. On a également, voilà, le vendredi, on a une information sur le JPY le matin. La BOJ a fait une publication des taux et tout. Donc, ça a décollé. Et là, vous voyez, c'est parti. Donc, j'étais déjà sorti la veille et le vendredi, je suis rentré à 4 ou 5 heures comme ça, mais en H1. Voilà. Et je suis sorti, j'ai envoyé ça dans le canal, je suis sorti ici, parce que bon, on a la bande supérieure de ce canal ascendant qui a fait que je suis sorti. Maintenant, comment nous allons faire? Est-ce que nous allons prendre un achat ici parce que ça a cassé? Non. Déjà que c'est il y a trop haut ici, franchement, je ne suis pas trop pour l'achat. Je me dis, voilà, ça peut également réintégrer. On peut utiliser une zone FIBO de ce mouvement pour prendre un achat, ou ça peut décoller, ça peut continuer, la hausse peut continuer, et puis nous allons attendre une correction avant de rentrer, tout simplement. Bon, pour finir, AUD-USD. AUD-USD, ici, bon, ça aussi, c'est une zone FIBO, un peu comme ce qu'on a tracé sur NZD-USD, c'est une zone FIBO à surveiller. Je me dis, voilà, on a tracé cette résistance baissière, on a cassé cette droite dont j'avais parlé en temps. Je me dis, on pourrait assister à une correction dans la zone avant que ça ne redescende. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de liker, de partager. Je vous ai dit en temps que j'avais préparé beaucoup de vidéos d'éducation et tout en trading. Les vidéos sont toujours là, mais je ne vois pas encore assez d'engagement. C'est vrai aussi que moi aussi, je ne suis pas très actif dernièrement, mais je ne vois pas encore assez d'engagement sur les vidéos partagées. Donc, je ne peux pas envoyer mes vidéos dans ces conditions. Sinon, ce serait un peu comme euh, du travail, bon, bâclé en quelque sorte. Donc, likez les vidéos, les revues que j'envoie souvent, partagez, abonnez-vous. Très bonne semaine de trading à vous et bon dimanche.